La Panousse Foot. C'est l'émission du vrai foot. L'émission qui revient sur les dernières actualités footballistiques avec les spécialistes tarnais. Bienvenue sur La Panousse Foot. Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour, bienvenue au podcast La Panousse Foot. Comme chaque semaine, nous revenons sur les dernières actualités donc football en compagnie de nos experts, les dernières nouvelles, que ce soit régionales, nationales, départementales, internationales, tout ce que vous voulez sera retranscrit et débattu dans cette émission. Présentons donc les experts du soir, ils sont trois autour de moi, à distance plutôt. Le premier, il a retrouvé le sourire, pas parce qu'il est amoureux, mais depuis que De Jong met des lucarnes. Voici Julien. Salut Julien. Et bonsoir tout le monde. Effectivement, gros sourire appuyé. Et le vrai De Jong commence à refaire parler son football. Tout à fait. C'est normal. Le prochain, vous connaissez le journal La Voix du Nord, mais nous, on a la vraie Voix du Nord, n'en déplaise à Martine Aubry. Voici Karim. Salut Bonsoir à Karim. tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je souhaite de passer un bon moment et dans ce podcast. Ouais, ça fait longtemps. Ah, ça fait très longtemps avec les soucis. Ah, c'est ça. Bienvenue Karim. Allez, le dernier, c'est une première pour lui, hein, mais sûrement pas la dernière. Celle-là, elle est facile, hein. Partisan de la team LZ, tout de rouge vêtu comme ça là, et la coiffure à Nesta. Voici Youssef. Salut tout le monde. Salut Youssef, comment ça va? Félicitations, ça va très bien. Ouais, ça va, impeccable. C'est une première et pas la dernière. Voilà. On va essayer d'être pertinent. Oh, j'ai aucun doute là-dessus. Et comme d'habitude, petit clin d'œil à Radou, parce que vous savez, comme d'habitude, il veut du foot. Alors il sera servi grâce aux spécialistes ce soir, et notamment à Kylian Mbappé, qui l'a régalé depuis samedi. Monsieur les experts, j'espère que vous êtes en forme, parce que là, ce soir, il y a du lourd, pas mal de points à débattre, pas mal de questions auditeurs également, hein. Ça nous permettra donc de parler de tout et de rien, comme dit mon cher Imka. Et avant de débarrer donc sur tous ces points-là, nous allons commencer par la dernière journée de Ligue 1. Est-ce que, messieurs les experts, excusez-moi, avez-vous vu cette dernière journée de Ligue 1? Oui, j'ai vu personnellement quelques matchs et j'ai vu tout le résumé. Voilà, donc vous avez pu donc voir tous les résultats. Au niveau du classement, très rapidement, il n'y a pas de gros changements majeurs. Jusque Marseille est deuxième à un point devant Nice, alors qu'ils auraient pu donc creuser l'écart et avoir 4 points d'écart, puisque je vous rappelle, ils se font égaliser dans les arrêts de jeu donc à 3. Et c'est en bas du classement où ça devient de plus en plus chaud, avec la défaite de Saint-Étienne et le match nul de Bordeaux. Vous avez vu? Moi j'ai vu ça, ouais, on a vu ça, ouais. Ouais. Moi pour la Ligue 1, ouais, bon, je vais pas vous mentir, j'ai regardé, j'ai vu vite fait celui de Lyon et celui de Strasbourg-Nice. Bon, pour moi, les deux matchs polémiques du week-end, pour moi, personnellement. Comme par hasard. T'es tombé Comme par dessus, allez, deux matchs polémiques. C'est ça. Qu'as-tu à dire, toi, sur ces deux rencontres que tu as vues? Après, vous pouvez en rajouter, hein, les autres, hein. Moi, j'ai trouvé, bon, après, par rapport à bon, Lyon-Lille, on sait tous l'histoire. Normalement, bon, le but justement refusé à Lyon, pour moi, je suis désolé, Paqueta, il fait pas faute. Vous avez Quand tu tous vu regardes, l'action? Attends. Vous avez tous vu ouais, l'action? Oui, Ouais, moi, je l'ai vu aussi. Ouais, pour vous, il y a but ou pas but? il y a but. Pour moi, il y a vu. Donc, vous êtes tous unanimes autour de la table. On y reviendra là-dessus parce que j'ai la déclaration donc, de M. Garibian qui a très bien protégé M. Turpin. On y reviendra. Après, ça, c'est mon avis, hein. Euh, ce match-là, donc oui, c'est vrai que injustement, donc le but a été donc refusé, pour reprendre vos propos. Qu'avez-vous pensé du visage de l'OL? Ils ont pas Ils ont eu... montré un meilleur visage que Lille, en tout cas. Ils ont essayé de Ouais. du jeu et des actions. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu de pour eux. Donc, il me semble, la seule action du match côté Lille. Ouais. Ensuite, à la fin du match, il y a eu ce fait de jeu qui fait que, pour moi, personnellement, il aurait dû être accepté ce but. Ouais. Donc, ils peuvent nourrir des regrets pour ce match, comme pas mal. Dans les temps, côté Lyon.
Mais bon, Lille ne méritait pour moi pas de gagner ce match ce soir. Enfin, hier soir. Après, c'est la philosophie de jeu de Gourvenec, hein. Peut-être Ouais, il avait peut-être pas les armes pour rivaliser avec Lyon, qui était en forme, hein, sur les derniers matchs. Donc, c'est peut-être notamment dû à ça. Lille a fait également le même match à Marseille, hein, il y a quelques semaines. Lille, c'est quand on voit le jeu qu'ils faisaient l'année dernière et celui qu'ils font cette année, c'est Après, tu le sais très bien, Youssef, il y a eu un changement de coach, des joueurs qui sont partis. C'est plus pareil. Karim, toi, t'as trouvé Bah, Lyon moi, convaincant ou pas? moi, je trouve un bon Lyon. Franchement, c'est encourageant pour la suite. Mais bah, après, voilà, tu as des joueurs. Bon, mais moi j'aimerais parler d'un joueur, mais je le trouve complètement à côté de la plaque cette année. Je sais pas si les experts vont être d'accord avec moi. Ah, C'est Awar. Je sais pas ce que vous en pensez, en fait, du cas Awar. Ah, c'est plus complexe. c'est-à-dire, Julien, dis. Bah, il est alternatif, il est retombé dans son inconstance, mais bon, à voir. Non, moi, un qui me rend fou, c'est Dubois. Hein. Je sais pas ce qu'il fait encore sur les buts qu'ils encaissent. Là, il fait n'importe quoi, ce mec. De toute façon, Après, cette il est... victoire de Lille, elle est anecdotique. Hein. Oui, Pour moi, elle veut pas dire grand-chose. Lyon a beaucoup mieux joué. Il y avait but sur Paqueta, bon, ça n'a pas été validé, c'est un hmm. de jeu. Sur le contenu. Mais après, ça sera pas la saison de l'OL. C'est une saison de transition. Les planètes s'alignent pas pour eux. Le coach fait du taf, mais ça paiera pas cette saison. Alors, s'ils ont la patience d'attendre un petit peu, ils vont remonter, ils vont pas rester là. Hein. C'est pas possible, il y a trop de qualité. Lyon est dixième, bien sûr, dans ce championnat. Lille, du coup, est passé devant. Ils sont neuvième, ils sont huitième plutôt. Donc, en milieu de classement, ça se resserre aussi. Ouais, il y a un point. Ouais. Il y a un point? Ah, ils ont un point, donc c'est pas. Ah ouais, un point, ouais. Mais ça se resserre après, hein. Jusqu'à Lens sixième, c'est vraiment très serré. Ouais. Entre le onzième et le sixième. Il y a 3 points d'écart, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment très serré. Bon, si j'ai bien compris, hein, à travers vos propos là ce soir, Lille, donc, vous a pas du tout convaincu. Non. Non, du Voilà. tout, franchement. Bah, après, comme on l'a dit, c'est le jeu de Gourvenec. Hein. On n'est pas surpris avec lui, honnêtement. Ouais. Et même à Lille, il y a un problème. J'ai remarqué depuis que Jonathan David il marque plus, ça va plus du tout dans l'équipe, en fait. Il est porté, malgré que ça jouait super mal. Mais au moins, il marquait les buts, lui. Il était là. Ouais. Mais là, j'ai remarqué 0 but en 2022. Hein. Ouais, après, il y a Burak Yilmaz qui met plus les buts qu'il mettait la saison dernière. Il y a pas mal de choses à dire sur le LOSC, hein, malheureusement. Ouais, malheureusement, ouais, c'est ça. Bah, voilà. Ça reste solide après derrière, tu vois, avec Fonte et Botman. Mais offensivement, c'est compliqué. c'est C'est faible. vraiment. Ouais, c'est vrai. Ils ont les joueurs. Mais ouais. Donc, Lyon vous a convaincu. Donc, vous voyez Lyon ouais, faire abstraction de cette défaite et enchaîner après. Faut pas qu'il y ait plus le bordel dans le club. Pour moi, c'est l'environnement qui va. Le boulot, il le fait, hein. Mais c'est l'environnement qui doit rester calme autour de lui. Est-ce que Peter Bosz sera maintenu? Bon, là, c'est pas Pascal qui pose la question, c'est moi, hein. Moi, je l'espère, Bah, Je moi, pense, mais je suis inquiet. Ah, moi aussi, moi, je suis d'accord aussi parce que je me dis si. Est-ce que la saison prochaine, s'il termine pas top 3 ça va être compliqué. Est-ce qu'il va pas être viré? Et comme en plus, quand il y a l'obsession, on va dire l'obsession, il y a on va dire l'un des souhaits de là, c'est Laurent Blanc qui est sur le marché, hein, qui est sur le marché actuellement, attention. Hein. ouais, ouais. Ouais, mais là, tu repars de zéro, quoi. Tu Ouais, c'est repars ça de en fait, bah zéro. ouais. Ils vont encore perdre du temps. Ils ont déjà eu à gérer l'échec Juninho, Silvinho, ça n'a pas marché. Il y a eu le Garcia. Ils ont perdu Maurice qui a fait toutes les bonnes recrues à Rennes. Là, ouais, si encore ils perdent du temps en l'écartant, moi, je suis pas sûr qu'ils soient gagnants. Jean-Mimi est dépassé. On verra bien. Ouais, c'est Après, bon, ouais, déjà, on voilà. verra ça, c'est en fonction de la fin de saison aussi, s'ils arrivent à accrocher des places en Europe. ouais. À mon avis, ça peut faire la différence sur garder ou pas le coach. Vous le voyez finir la saison? Ouais. Ouais, Ok. personnellement, ouais, il reste quoi? Il doit rester une dizaine de matchs là à peu près, non? On est quoi, Ouais, la 27e, ouais, 27e ouais, journée, c'est non, c'est ça, ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, il reste 11 matchs, ça serait quel intérêt pour lui, franchement, de le virer maintenant, honnêtement.
Il reste, moi, allez, il reste 11 matchs. Franchement, ça serait bête. Je vois pas. À moins que Lyon, voilà, prenne raclée à moins que tu fais une série de 3 4. Allez, à moins que tu fais une série de 3 défaites consécutives dans les semaines à venir. Ouais, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait, franchement. J'ai du mal à y croire, franchement. En tout cas, Lyon ira à Lorient, voilà, et Lille recevra Clermont pour les prochains matchs. Revenons sur le premier match que tu as vu, avec une nouvelle polémique. Strasbourg-Nice. Moi, je l'ai vu, très très joli match, vraiment. Ouais, bah après, moi, personnellement, après, je sais pas si c'est l'avis de tout le monde, je trouve que les rouges, les 2 cartons jaunes, ils sont sévères hein, sur Dante. Franchement, c'est un Autant, peu, franchement. je vais te donner mon œil d'arbitre. Autant Ouais, le premier, il y est pour moi. ouais. Et le deuxième, il y a débat. Déjà, déjà, la faute, c'est limite. Il n'y a vraiment pas grand-chose, tu vois. Donc, de là à mettre en plus un carton jaune, Ouais, ouais, voilà, ouais. c'est pas du tout mérité. Mais ce que je veux te dire, c'est que quelques minutes plus tôt, elle avait l'occasion, si tu veux, donc quelques minutes plus tôt, en première mi-temps plutôt, elle a eu l'occasion de lui mettre un second jaune dans le match et elle l'a pas fait, tu vois. Et là, dès le début de la deuxième mi-temps, dès la première faute, boum, elle lui met le deuxième jaune. Est-ce que elle n'a pas compensé avec l'erreur qu'elle a faite en première mi-temps? Ça, je sais pas, je ne serais pas dans sa tête. Ouais, Vous après, l'avez ouais, moi vu, non plus. Youssef et Julien? J'ai pu voir la première mi-temps, ouais, Ouais, personnellement. Et ouais, ça jouait bien. Donc, au final, c'était un match du haut de tableau, hein. ouais, c'est ça. Et Benitez, après, il faut dire qu'il a fait un gros match aussi. Alors, s'il n'y a pas Benitez, je vous dis, hein, Nice perd le match, hein. Je pense Sur la que deuxième mi-temps, ils ont eu des occasions, Strasbourg, ouais, pas mal, hein. Tu fais bien de le dire, hein, Youssef, hein. ouais. Hmm. J'ai revu toutes ses parades. C'est vrai qu'il a fait un gros match. Mais oui, c'était un très bon match. Agréable à voir. Du moins, Ouais. la première mi-temps déjà. La deuxième mi-temps aussi, il y a eu pas mal d'occasions. Donc, un bon match de deux clubs du haut du tableau. Donc, il n'y a pas eu de vainqueur pour aussi. Mais, après, c'est deux équipes qui jouent très bien Strasbourg. Cette année, Nice Mais est-ce que vous également. pensez que Strasbourg, ça va tenir jusqu'à la fin de saison, en fait? Je sais pas, honnêtement. Est-ce que ça va tenir et est-ce que pour eux, est-ce que c'est pas, comment je pourrais vous dire ça? Est-ce que pour eux, que pour eux, par exemple, s'ils se retrouvent en Europa League, ça serait pas une catastrophe, honnêtement, hein. Non, je pense pas, moi. Strasbourg, c'est un club très intelligent, qui est très, très, très bien géré. Il y a quelques années, ils y étaient, quand ils étaient en Ligue 2, quand ils avaient gagné la Coupe. Donc là, oui, effectivement, c'est trop tôt et ça n'a pas du tout fait. Mais cette année, je pense que s'ils sont en Europe, pardon, je pense qu'ils feront le nécessaire en termes de recrutement, etc. Et qu'ils arriveront à gérer. C'est mon avis. Je pense que Strasbourg, pour moi, c'est l'un des clubs les plus solides et les mieux gérés de Ligue 1. Ouais. Donc, je ne me fais pas de soucis pour l'Europe. Julien, toi, t'as vu le match? Non, moi j'ai vu le résumé. Bon, Ouais. je rejoins un petit peu ce qui a été dit. C'est vrai que les animations de Strasbourg, c'est très vif, c'est très agréable à jouer. Bon, la différence, elle s'est faite effectivement sur Benitez et sur le fait de jeu, parce que avant l'expulsion, là, Nice, Ouais. c'était intéressant aussi. Non, non, c'est un nul en soi logique, hein. Moi, je suis d'accord avec Youssef sur la gestion du club. Strasbourg, c'est une référence. Ils ont toujours recruté pour se cranter un coup au-dessus. Hmm. S'ils ont l'Europe, bah, ils feront ce qu'il faut. Voilà. D'accord. Et sur la question à Karim, est-ce que pour toi, c'est un point noir qu'ils soient en Europa League? Non, non, ça peut les aider à continuer à dérouler la suite, hein. Et puis en plus, il y a la place en ce moment. Il y en a tellement qui s'effondrent. Ouais. Il y a la place de piquer une place, hein. On verra bien. Est-ce qu'il y a un autre match ou une autre équipe que vous voulez parler? Alors moi, je voudrais parler du recrutement malin de Lorient quand même. Ils sont allés chercher Ibrahima Koné à l'intersaison, Ouais. un grand Malien. Ils l'ont fait rentrer. Là, il y a un bordel. Il met le but de la victoire. Et quand on parle des clubs à petit budget qui n'arrivent pas à recruter devant, alors je ne le connaissais pas ce joueur, hein, je suis allé regarder un petit peu. Il Ouais. arrive de Norvège, il avait 26 matchs, 11 buts. Donc bravo encore à la cellule recrutement de Lorient, qui est allé chercher un garçon, je pense, remarquable, hein. Ouais, j'ai vu aussi que c'était. Enfin, j'ai entendu pareil, je ne connaissais pas du tout le joueur.
Ouais. Et il a marqué 2 buts, je crois, déjà depuis qu'il est arrivé. Donc, Mercato, donc ouais, ça c'est des attaquants qui font pas beaucoup parler, mais qui donc, à voir si ça devient un grand attaquant à suivre. Mais c'est vrai que qui en plus le monde assez bien. En tout cas, ce but-là fait du bien à Lorient, puisque ça leur permet de sortir de la zone rouge et d'avoir donc les cartes en main, notamment pour faire le maximum et sortir de ce bas de classement. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre match qui vous a plu? Peut-être le match d'Angers? Hein? Avec un grand Petkovic? Un très grand. Vous avez vu les deux buts qu'il prend? Est-ce que c'est pas le Ouais, soleil sur les buts? Bon, le deuxième, oui, je pense. J'ai l'impression, même sur le premier, hein. Oh non, le premier, non, il fait n'importe Ouais, quoi. mais il voit pas le départ du ballon. Je pense qu'il voit le ballon au moment où il rebondit devant lui, je sais pas. Mais après, j'arrive pas à savoir, moi, Bernardoni, là, il l'a envoyé à Saint-Etienne ou c'est Bernardoni qui a voulu partir à Saint-Etienne pour jouer? Parce que quand t'as Petkovic derrière, tu le gardes l'autre, hein? Tu le laisses pas partir, hein. Mais si tu veux, si tu veux, Petkovic était passé Oui, ça, d'accord. devant Bernardoni dans la tête du coach angevin, j'ai oublié son nom, Gérard Batik, Batic, là. voilà, c'est ça. Et lui, il supportait pas être donc second, surtout être second de Petkovic. Et donc, du coup, la possibilité de Saint-Etienne, ben, c'est faite. Ouais, ils ont pas de vision quand même, parce qu'il y a 2 ans, ils mettent 7,5 millions sur lui. Là, ils vont être en Après, difficulté. il avait fait une grosse saison quand il avait été prêté à Angers, hein. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'ils avaient mis 7 millions sur lui. Après, sur le match, on a quand même vu Klaus qui met encore quelque chose de. Il est Ouais, sublime, ce joueur, hein. est-ce que Klaus va être appelé dans la liste de Dédé? Il serait temps. Qu'est-ce que t'en penses, Mais Karim? ouais, il serait temps parce que franchement, il me semble à son poste en Europe, je crois que il me semble que c'est lui qui a marqué plus de buts, il me semble là-bas. Je sais pas si numéro 1 ou numéro 2, mais il est énorme ce joueur, hein, tellement régulier. Je sais pas, j'ai l'impression, je comprends pas, Deschamps, est-ce qu'il regarde le match, est-ce qu'il voit, je sais pas honnêtement. Il est monstrueux, et même pour Lens, hein, honnêtement, je sais pas si l'année prochaine ils pourront le garder, hein. Moi j'ai du mal à, franchement, je pense pas, ouais. non. Après, il change pas beaucoup. Oui, après, ça, on verra, oui, le mercato. Ouais, Mais c'est vrai que Deschamps ne change pas beaucoup ses habitudes, hein, notamment les joueurs. Et après, le seul reproche qu'il a à faire aux joueurs, c'est de ne pas avoir de matchs internationaux. Est-ce que ouais, vous êtes d'accord avec ça? Mais bon, il est des matchs internationaux, il faudrait déjà que Deschamps le fasse jouer. Non, mais au bout d'un moment, le talent, il attend pas. Le garçon, il est au-dessus. À côté, il prend du bois. Faut arrêter les conneries, Ouais. hein. Ça suffit, là. Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est parce que Dubois, il a joué la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, la Ligue Europa. Il a fait une bonne prestation contre l'Espagne en finale de Ligue des Nations. Bon, c'est plus audible, ça. Je sais pas. Non, mais je sais ce que tu me dis. Mais c'est malheureusement la vérité dans la tête de Dédé. Ouais. Mais, Et- mais moi, je te le dis. Klaus, il a un Dubois à chaque patte, hein. Ah oui, Ouais, chef protège facilement. tibia. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Putain, Youssef, toi, t'en penses quoi de Dubois? Dubois, Klaus. Tu ferais jouer Klaus? Largement. Tu vois, cette année, enfin, ces 2 dernières années, il est largement au-dessus que Dubois. Là, Ouais, je crois qu'il est deuxième meilleur passeur de Ligue 1, derrière ouais, Messi et Mbappé. Au niveau de l'apport offensif, il n'y a pas photo. Klose a largement sa place en Ligue 1 en équipe de France. ouais. Dubois, pour moi, il a plus actuellement. Il a plus sa place. Donc, Klose, chaque week-end, il est constant, il te fait des passes, il marque. Même défensivement, je le trouve assez bon. Donc, je pense qu'il est temps, même ça fait quelques Ouais. temps qu'il aurait dû être convoqué, d'être appelé en équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde, hein. Vous êtes En d'accord un plus, petit peu il a sur quel ce que âge? dit Maintenant, Youssef? il a 28-29 ans, donc Ouais, voilà, c'est pas un gamin, je pense que. il est mature, ouais. Ouais, c'est ça. Il est urgent de ne plus attendre. C'est ça.
Allez, on verra bien. On sera attentif donc à la prochaine liste de DD pour les intimes. Allez, on met la Ligue 1 de côté. À part si vous avez une dernière chose à dire, les gars. Mais bon, la Ligue 1, on l'a vu, on a tout raconté. Passons à autre chose. Moi, je voulais parler d'une chose. Je voulais parler, bon, Paris Saint-Germain a fait un gros match donc, ce week-end contre Saint-Etienne. Et je voulais parler d'un cas, d'un point noir pour certains, ou d'une étoile pour d'autres, le cas Lionel Messi. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le cas Lionel Messi? Certains le trouvent nul depuis qu'il est au PSG, d'autres le trouvent bon à travers son nombre de passes décisives. Sans vous battre, hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les experts, là? Bah moi, par rapport au nul, en fait, ceux qui le trouvent nul, c'est certains, ils regardent même pas les matchs de Messi. Et ensuite, juste parce qu'il n'y a pas marqué, donc il est nul, en fait. Ils ont tellement l'habitude de voir Messi, quand on s'en souvient avec le Barça, chaque week-end, mettre des triplés, des quadruplés. À chaque fois, tu regardais les meilleurs les buteurs du Barça, c'était Messi. Juste parce que le mec, bah, il marque pas, Messi a fait un mauvais match, il est nul. Moi, personnellement, je trouve ça complètement idiot. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre certains leur analyse et quand je vois certains à l'équipe, des fois, ils notaient 2-3 alors que le mec, il fait un super match. Même ce week-end, il a encore été critiqué avec les ballons qu'il donne à Mbappé. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. J'arrive pas à comprendre, en fait. Youssef, toi, t'en penses quoi? Ben écoute, je trouve de mieux en mieux, j'ai l'impression, qu'il se trouve mieux avec Mbappé. Après, il est passé à côté de certains matchs, c'est sûr. On le voyait pas courir, il faisait le minimum. Mais après, il fait le taf. On connaît Messi, il a un talent, voilà. À 30% de ses capacités, il peut faire des différences. Donc, nul, non. Il est passé à côté de certains matchs, ça c'est certain. Mais après, moi, je pense qu'il va encore monter en puissance pour cette fin de saison. Après, au niveau des stats, sans trop forcer, il est là, donc avec une dizaine de passes décisives et 2-3 buts en Ligue 1. Après, Ouais. oui, c'est pas le Messi il y a quelques années où il en claque 40 en championnat, mais bon, après, c'est un nouveau championnat, c'est des nouveaux coéquipiers, c'est tout nouveau pour lui. Donc, je trouve de mieux en mieux. Hier, il a fait un gros match avec 2 passes D, et même dans le jeu, il a été bon. Donc voilà. Il est pas mauvais, il est, il est, il est bon et je le trouve de mieux en mieux. Donc, D'accord, ouais, ça peut s'attendre. Il y a pas de souci là-dessus. Surtout que sa dernière année à Barcelone était moyenne, hein. Voilà, donc, aussi, ouais. Après, voilà, il a plus 20 ans, hein, il a 33-34 ans. Donc, ouais, faut plus après, demander. sur la question, Youssef, de l'adaptation, on en attend tellement plus. Tu vois, il a C'est 35 certain, ans. c'est ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est qu'on peut pas lui dire, ouais, il faut qu'il s'acclimate. Non, on peut pas attendre ça de Messi. Mais bon, il a quand même gagné 6 fois le Ballon d'Or. Voilà, c'est quand même quelque chose. Le septième, je le compte pas. C'est pour ça que je dis 6 fois. Je le laisse pour Iniesta dans mon cœur. Voilà. Qui n'a pas pris la parole? Julien, toi, t'en penses quoi de Messi, le Blaugrana pur que tu es, Julien? Qu'est-ce que t'as à dire? C'est un sujet complexe. Il Aïe, aïe, aïe. a... Donc, quand ils sont allés le chercher, bon, le Messi de 34 ans, il va pas te faire les mêmes choses qu'effectivement il y a quelques années. Moi, ce que je note, c'est que sa relation avec Mbappé elle progresse et Mbappé se sent bien à ses côtés. Ça se Mm. voit. Je suis d'accord avec Karim et Youssef, il s'impose de plus en plus dans le jeu. On sent qu'il commence à mettre la patte. Faut pas oublier que c'est son premier club en dehors du Barça et qu'il arrive après un départ traumatisant pour lui. Moi, je suis d'accord aussi sur le fait que les gens qui disent qu'il est nul ne comprennent rien au football. C'est l'équilibre de l'équipe de Paris qui est nul. C'est-à-dire que on peut pas aligner en même temps Neymar, Mbappé, Messi et Et Di vouloir être Maria? oui, on peut Ouais. pas. Au bout d'un moment, on peut pas. Voilà, c'est l'équilibre qui est à revoir. Mais c'est pas Messi. Messi, il sera décisif, il sera là en temps et en heure. Et là, son apport ne fait que progresser. Il est en phase de grosse ascension. Alors, c'est sûr qu'on en attend plus, Mm. mais c'est en train de venir. Très bien. Bon, pour moi, vous avez répondu à mon point parce que c'était un point que j'avais souligné. Passons au prochain point. Donc, c'est Youssef qui le stipule. Si vous n'avez pas d'autre chose à dire sur Messi. Donc, les réseaux sociaux dans le foot. Youssef, on t'écoute.
Mais c'est vrai que je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui euh, peut avoir un très gros impact sur les joueurs, les Ouais. jeunes et les moins jeunes, puisqu'aujourd'hui on sait que tout ce qui se passe dans la vie, que ce soit dans la vie extérieure ou dans le football, 2 minutes après, ben, on le voit dans les réseaux, que ce soit Twitter ou autre. Mm. Et je pense que, mais il y a, c'était Chouameni, je crois, qui avait fait une interview récemment qui disait que ça l'impactait et qui regardait pas mal les commentaires au niveau d'après-match, au niveau de Twitter, pour voir s'il avait fait un Ouais. bon match ou autre, et que des fois ça l'impactait. Et, euh, et je me dis que les jeunes joueurs, donc qui sont jeunes, des fois mentalement ça peut être fébrile. Est-ce que ça peut pas tuer une carrière footballistique? Notamment Dubois, par exemple, en ce moment, il enchaîne les mauvais matchs. Je ne Ouais. sais pas après s'il est sur Twitter ou quoi, mais s'il va, Ouais. s'il va sur les réseaux, il s'en prend plein la tête et ça peut, déjà qu'il n'est pas en confiance, ça peut le mettre au fond. Mais... Ouais, tu veux dire, Donc, je sais pas. surtout mentalement, tu veux dire, en fait, voilà. Ouais, Ouais. complètement. Ouais. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que cet après-midi, je suis tombé sur une émission, tu sais, le vestiaire sur RMC, là. Et Ouais. tu sais, c'était les joueurs de Rennes qui étaient invités au vestiaire. Et ils échangeaient entre eux, donc différents débats. Et à un moment, ils parlent de ça. Et t'as Jonas Martin qui parle de Terrier par rapport à ça. Et Terrier, c'est un mec qui regardait beaucoup les réseaux sociaux. Parce que lui, il le connaît depuis Strasbourg, hein, Jonas Martin à Terrier. Et il disait, mais voilà, dès qu'il regardait Twitter ou quoi, mais ça le mettait au fond du seau mentalement. Donc c'est bien que tu en parles ce soir, parce que j'ai vu ça cet après-midi. Et d'ailleurs, à nos auditeurs, ben, je leur conseille de regarder ça sur RMC ou sur YouTube si c'est dispo, parce que c'est vraiment intéressant. Julien, t'en penses quoi, toi? Parce que t'es coach de jeunes, je sais que les jeunes sont souvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué ça à gérer? C'est extrême. C'est-à-dire qu'il y a le meilleur et il y a le pire. La moindre petite incompréhension ou flash sur les réseaux, parce que bon, notamment nous maintenant pour communiquer avec les joueurs, on a besoin de certaines de ces applications Ouais, c'est ça. pour diffuser les messages, les modifications d'horaire, etc. Ça part vite en live et moi j'ai une très mauvaise expérience de ça parce que pour peu qu'on ne soit pas devant l'écran et on reçoit des coups de fil urgents et derrière on remonte sur 1 heure d'échange où les mecs se pourrissent comme des fous. Euh, non, c'est moi je pense que dans le milieu professionnel et notamment dans les centres de formation comme Youssef là, pour les jeunes, il va Mm. vraiment falloir s'équiper. Alors il y a des nouveaux métiers qui arrivent comme préparateurs mentaux et des directeurs de réseaux sociaux. Il faut qu'ils soient managés pour intervenir, pour relativiser aussi ce qui arrive là-dessus et pour pouvoir s'en servir, rebondir. Il va falloir l'intégrer dans le quotidien parce que de toute façon maintenant c'est fini, ça fait partie de. Mais il faut qu'il soit coaché, quoi. Comme sur le terrain, comme sur le football. Parce que oui, ça peut détruire une carrière. Je t'écoute, Karim. Est-ce que toi, Bah, t'as quelque chose à bah, dire moi, là-dessus, là? bah, moi, je suis d'accord avec tous les avis qui ont été donnés par Youssef et Julien. Bah, Ouais. pour moi, franchement, ouais, honnêtement, après, il a raison, ça peut tuer une carrière d'un joueur qui peut se faire détruire sur les réseaux sociaux mentalement, ça peut le détruire. Et t'as des joueurs, moi, j'avais vu récemment, c'est 1 ou 2 ans, c'était avec le petit Cherki. Et on l'avait dit, ouais, je sais plus, on parlait de ça, et le gamin, il avait dit, franchement, il avait dit lui-même, moi, je regarde les réseaux sociaux, et moi, je sais qu'on me compare, genre, je suis le nouveau Benzema. Genre, moi, je suis Ouais. le nouveau Benzema, je suis désolé, je dois jouer, si je suis le nouveau Benzema. T'as des joueurs, ils vont le prendre comme ça. Ils vont voir à la télé, ah, bah, lui, c'est le nouveau Messi, ou lui, c'est le nouveau Mbappé. Ah, bah, écoutez, moi, on m'a dit, c'est le nouveau Mbappé, bah, moi, je suis désolé, je dois jouer. Et bon, il y en a beaucoup, tu vois, ça peut tuer une carrière, en fait. C'est ça que je dis, en fait. Et je trouve que c'est de plus en plus. Il a raison, les réseaux sociaux, tu as des joueurs qui vont faire un mauvais match, il va se faire charrier toute la soirée, ça va être lui toute la semaine, voilà. Mm. Malheureusement, c'est comme ça, ouais, ça peut tuer une carrière. Et je suis tout à fait d'accord. Après, c'est bien que tu parles de lui. Même Koucha l'avait dit dans une précédente émission. Cherki, même dans le regard qu'il a, il parlait de ça, le regard qu'il a envers de Boss. Tu vois que le mec, il a la grosse tête un petit peu, que voilà, il écoute pas trop. Parce que c'est les réseaux sociaux, les journalistes aussi,
lui font monter un petit peu la tête et qui lui font dire ouais, c'est le nouveau Benzema, c'est le Ouais, c'est nouveau ça, voilà, ouais. Fekir, voilà. Quoi. Ouais, ils sont forts pour ça, les journalistes. C'est le nouveau Ah, crack. ah ouais. Ah ben on en a connu entre Johan Gourcuff et Marvin Martin, Et en passant par, en Mourad passant, Begni. ouais, en passant aussi par Kamel Berriem, on peut en sortir des nouveaux idiots. Allez, Mais on c'est vrai clôt. que quand Ouais. t'es gamin, ça peut vite. Tu prends la grosse tête et tu Ah fais des bah après mauvais choix. nous les premiers, hein, tu te mets à leur place, je pense que ça Bah ouais, doit aller très complètement. vite. Hein. Même au niveau de l'entourage, tu fais pas attention parce que c'est des gens que tu apprécies et sans le vouloir, ben, ils te montent vite la tête. C'est Et vrai. ouais, et aussi, en plus, voilà, comme pour ajouter, c'est que voilà, maintenant le gamin, il a 18 ans, on va lui jeter le nouveau Messi, le nouveau Mbappé. Ben, pour sa prolongation de contrat, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, moi, je veux 2 ou 3 millions par an ou 4 millions. Je suis le nouveau Messi. Ben, si vous me donnez pas, moi, je vais partir ailleurs. Voilà, en fait, c'est maintenant, ça aussi, ça peut jouer. Ah ben ça, à qui le Ah dis-tu? oui. Dans le foot, dès la catégorie jeune, ça réclame des belles primes à la signature. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, ça commence déjà très tôt. Allez, réseaux sociaux en clôture. Youssef, merci pour ce point. Karim, tu avais un petit point. Tu poses la question, pour toi, à ton avis, est-ce que Pedri et Gavi ne sont pas les nouveaux Xavi et Iniesta? Julien, t'en penses quoi? Vaste sujet. Euh, Tu sais pourquoi je te pose la question, bien sûr. oui, oui, Voilà. bah, c'est sûr que de toute façon, si on les avait pas en ce moment, il y aurait plus d'espoir. Non, non, ils incarnent la Masia à l'état pur, hein, la vivacité, la technique, cette espèce de ce côté irrévérencieux envers le foot, là où on respecte pas les règles, on va aussi jeune, on tape dedans, on est décisif. Enfin, c'est le petit Gavi, 17 ans en équipe d'Espagne. En fait, c'est des choses. Avant que Dédé il fasse un truc pareil nous en France, ça va. C'est Euh, vrai. non, c'est le football. Alors après, Xavi, oui, on peut l'approcher. Iniesta, quand même. On va attendre un peu. On va attendre un peu, Ouais. mais c'est sûr que le Barça se reconstruira autour d'eux. Et faut pas oublier non plus Nico, qui est pas loin, qui a un registre un peu plus défensif au milieu, mais qui C'est est ce que j'allais dire. Ouais. tout autant intéressant. Nico, et t'as d'autres jeunes devant qui sont plutôt pas mal. Oui. Bon, les Ouais. Abdé, Ouais. Atamash. Ouais. Ansu Fati, même si on ne le voit plus Ah, trop. mais lui, le problème, c'est que ça commence à, commence à se Très jeune, ouais. dembélétiser. On a trop de blessures, hein. Attention, oui, attention à Dembélé qui revient très bien aussi. Hein. Ouais, ouais. Et le match précédent, il avait oublié son maillot au vestiaire, hein, pour rentrer. Youssef, t'en penses quoi, toi? Ben écoute, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est deux très jeunes, très gros futurs joueurs, je pense. Mhm. Après, Iniesta, Xavi, voilà, c'est deux monuments. Au-dessus, c'est le soleil, c'est ça? C'est ça. Donc, les comparer, c'est comme disait tout à l'heure, c'est trop tôt et voilà, ils sont jeunes, mais ils ont l'air posés, ces deux-là. Mhm. Après, c'est l'école, c'est la Masia, donc je pense qu'ils sont bien entourés. Ça pue le football, comme disait Julien. Mhm. Corrière, le match que Pedri nous fait, c'est masterclass. Donc, à suivre, mais je pense qu'il faut, c'est certain, construire l'équipe autour de ces deux-là, les autres jeunes. Ils ont fait un mercato assez intelligent cet hiver, contrairement au précédent. Donc ouais, ça fait plaisir en tout cas de voir jouer le Barça. Mhm. Ça fait 3 matchs où on prend du plaisir à les voir jouer, c'est vrai. Ah ouais, complètement. Ça dépend pour qui, hein, parce que moi, à Mestalia, j'ai pas pris de plaisir, mais voilà. Ah Tu bon. m'étonnes. Mais ouais, ça nous fait revivre quelques années auparavant où ça jouait au très très beau football. Donc, en espérant que ça dure et que voilà, le Barça doit rester au sommet. Donc, c'est un grand d'Europe. Donc, ouais, c'est beau à voir et en espérant qu'il confirme et qu'il soit épargné par les blessures. Allez, Karim, et toi? Donne-nous ton avis un Bon, peu là-dessus. bon, Mouille-toi. bon, même moi, la comparaison, bon, quand je l'ai nouveau, voilà, c'est très très long, hein. Les deux, c'est des monuments, des légendes, j'ai rien à dire. Mais après, même après, quand, voilà, quand les deux, voilà, bon, même si Pedri Mais vient pas de la. même dans le comportement, quand tu les regardes en dehors des matchs et tout, quand je vois des vidéos sur les réseaux sociaux et tout, ils sont très simples, humbles, à leur âge.
Ouais, ils se prennent pas la tête. En plus, tu vois, Ouais. c'est deux, franchement, bon, comme bon, on a l'habitude de dire ce mot-là, c'est deux cracks générationnels, ils sont exceptionnels. Et honnêtement, t'as l'impression que les deux, ils avancent à une vitesse grand V. T'as l'année dernière Pedri qui sort, bon, qui était recruté à Las Palmas. Et cette année, t'as quoi? T'as Gavi qui a même pas un an en pro, déjà titulaire en équipe d'Espagne. Au Barça, j'ai vu ses stats. Franchement, il a déjà marqué 2 buts pour améliorer les rires. Bon, c'est déjà pas mal pour son âge. Et franchement, c'est exceptionnel. Moi, les deux, waouh, j'ai pas de mots. Même, comme il disait hier, honnêtement, Pedri, Gavi m'ont régalé. Et surtout Pedri, Gavi, à chaque fois qu'il touche la balle, c'est un régal, technique, dribble. T'as pas de mots sur les deux là, honnêtement, même pour l'avenir de la sélection espagnole. Voilà. Bon, après, par rapport à Xavi Iniesta, voilà. Mais moi, personnellement, bon, je les compare, mais je les trouve plus offensifs, en fait. Honnêtement, je les vois plus. Même si moi, je leur dis pas qu'ils vont marquer 10 buts par saison, mais je pense qu'ils vont marquer plus de buts que Xavi Iniesta, en fait, dans les deux. Après, Ils c'est tentent plus. Après, c'est le poste qui a Voilà. évolué. C'est le poste qui a évolué de milieu de terrain. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Allez, Julien, non? Oh, moi, je trouve pas que ça ait si évolué que ça, hein. Comparé à des postes comme latéraux Ah, les latéraux, oui. ou Ça, même oui. aujourd'hui ce qu'on demande aux avancantes qui jouent régulièrement seuls. Ouais, là, ça a changé. Ensuite, le prochain point, celui de Julien. Le bilan donc, des équipes de Ligue 1 qui ont injecté leur code depuis le début de la saison. Donc là, tu parles de Bruno Irles? Non. Entre autres? Non, mais Ah ben là, j'ai noté donc on Saint-Etienne. t'écoute. Ouais. Saint-Etienne, si on part sur les 5 derniers matchs, donc on a 3 victoires, un nul, une défaite. Et la défaite devant Paris. Et ouais, c'était un joli match, hein. Tout à Une, fait. une bonne première mi-temps, ouais. Si on prend Monaco, sur les 5 derniers matchs, on est à 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites. Si on prend 3 sur les 5 derniers matchs, on est à 3 défaites, 2 nuls. Et Bordeaux, même si ça fait pas autant de temps qu'il est arrivé, David Guillon, on est sur 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Voilà, je vous laisse donner vos avis et après je donnerai le mien. Youssef, t'en penses quoi, toi? Est-ce que c'est bénéfique de changer de coach en milieu de saison? Ben là, pour le coup, ça a été le plus bénéfique pour Saint-Etienne, parce qu'il a enchaîné avec 3 victoires, il me semble, dès le début. Ouais. Il y a eu le fameux électrochoc qu'on entend souvent. Ouais. Après, c'est toujours pareil à long terme. Là, pour les clubs qu'il a cités, Julien, il n'y a pas eu vraiment de différence. Pour Bordeaux, il y a eu quoi? Il y a eu 2 défaites, de nuls et une victoire. Donc, ouais, on va dire qu'il n'y a pas eu l'effet escompté pour tout le monde. Je dirais pour Saint-Etienne, à la limite, ça a démarré plutôt fort. Il a permis de grappiller quelques places au niveau du classement. Ouais. Même si là, ils sont redevenus avant-dernier, mais voilà, on va voir. Ça va être animé, cette fin de Cette fin de saison. saison, ouais. En bas de classement, ça va être intéressant à suivre. Karim, toi, t'en penses quoi de ces changements? Est-ce que tu es comme François Hollande, les changements, c'est maintenant? Bah, moi, par rapport au changement, Big up à mon ami Pascal. Moi, il y en a un que j'ai toujours pas digéré, jamais compris, c'est Kovac à Monaco. Honnêtement, j'ai pas compris. Ah bah, mais ça, c'est ce que j'ai noté là. Ouais, moi, c'est pareil. Ouais. Pareil, parce que franchement, je m'en souviens, là, il a été viré en décembre, mais Monaco il était bien revenu. Honnêtement, il les a fait très bien revenir. Honnêtement, il pouvait même lutter pour la troisième place. Mhm. Franchement, il pouvait encore revenir et je vois pas la différence avec le. Franchement, je trouve pas qu'il y a d'amélioration, hein. Ils se sont enflammés après le match contre Lyon, ça je m'en souviens très bien. Ouais, on a retrouvé Monaco, ils avaient battu Lyon, si je dis pas de bêtises. Mhm. Ils avaient battu Lyon et après, honnêtement, après pour le reste, Saint-Étienne, électrochoc, mais ouais, il y a moyen que ça va être compliqué pour Bordeaux, je préfère même pas en parler parce que c'est une catastrophe. Et 3, malheureusement, vrai, malheureusement, je crois que c'est plus grand pour moi. C'est Vous malheureux de savez dire. que, vous savez que 3, c'est particulier, hein. Vous savez que Batles a été licencié parce que il acceptait pas, si vous voulez, la méthode de 3. Vous savez ce que c'est la méthode de 3? Vous l'avez vu peut-être sur les réseaux, comment il fonctionne? Ouais, c'est par rapport au City, à Manchester City, c'est ça, non? Ouais, c'est par rapport à ça. En fait, c'est des programmes d'entraînement déjà prédéfinis. Et donc, le coach doit donc mettre en place des programmes donc, déjà définis par un logiciel, voilà, proposé par City, à ses joueurs. C'est-à-dire, c'est pas le coach à lui-même qui vient avec ses Ouais. idées, qui met en place ses idées. C'est-à-dire, Il est pas du tout. on t'oblige à faire tel programme, tel développement, des choses comme ça, tu vois. Et ça m'avait choqué. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah ouais, quand même.
Et toi, Et même, Julien, ouais. les joueurs du City, il me semble, non, c'est ça? Ils vont Quoi pas donner de joueurs, si, c'est ça. Ah si, et ils les ont obligés à faire un certain nombre de matchs. Voilà. Ah ouais, ouais, donc c'est du n'importe quoi. Compliqué. Julien, toi, ton point de vue là-dessus? Bon, de toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes pour Saint-Etienne. C'était nécessaire et ça a été bénéfique. Ouais, comme Kevin, il y croit. Sur Monaco, je rejoins Karim. Ouais. C'était trop tôt et moi, je trouve un peu les joueurs paumés, là. D'ailleurs, leur prestation ce week-end, moi, j'avais noté qu'ils ne géraient plus. On sentait vraiment une inquiétude, pas de repères, hein. Non, je Ouais, pense mais là, qu'ils ont perdu du temps. Ah, là, peut-être que c'est un pari pour la saison suivante, hein. ouais, mais il y a eu un fait de jeu aussi. Ils finissent à 10 à 5 minutes de la fin bêtement. Voilà, parce que pour moi, c'est 2 cartons jaunes bêtes qui prend Ah Jean oui. Lucas. Voilà. Et ensuite, ils prennent 2 buts, quoi. Après, dès qu'on connaît la qualité de contre qu'a le stade de Reims, c'est normal ce qui leur arrive, hein. Bah, à domicile, quand même, ils ont le niveau, ils ont l'effectif pour faire la diff avant, quoi. C'est Ouais, pas normal. après Monaco, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, tu vois, les conditions, pour moi, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Il n'y a pas grand monde au stade, hein. Certes. Ouais, Mais il y a la fierté, quand même. ouais, non, non, j'imagine. Non, non, j'imagine. Après, Bordeaux, vous êtes. Après Bordeaux, Comment vous sentez Bordeaux? Ouais. c'est trop tôt. Dans le contenu, c'est mieux, hein. C'est plus rigoureux, hein. Moi, je trouve, hein. Dans le contenu, il y a quelque chose, mais bon, ça Après, clignote. il a fait un gros match, le gardien de Bordeaux, encore, hein. Ouais. Ouais, il a été Toussaint, impressionnant. Ouais, il est pas ouais, mal. ouais, il a fait un gros match encore, hein. Mais bon, Après, j'ai pas vu le calendrier de Bordeaux sur ces prochains matchs. Après, ils ont fait un assez bon recrutement. Ça peut faire la diff. À voir s'ils ont aussi s'ils jouent contre des gros. je peux te le donner, donc le calendrier de Bordeaux, je vais te dire ça immédiatement, vu que tu le demandes. Donc le calendrier des Girondins de Bordeaux, qui sont derniers, mais bon, comme on l'a dit, c'est serré. Là, ils vont recevoir 3. Donc là, ça va être un match très, très important. Très gros match. Ouais. Ouais. Après, ils vont à Paris, ils vont recevoir Montpellier, ils vont à Lille, ils vont recevoir Metz. Ah, ils vont recevoir Saint-Étienne aussi. Ils vont recevoir Lorient. Donc, ils ont quand même des matchs où, à domicile. Des confrontations directes ouais, avec des. Ouais, Donc ceux-là, il faut pas les perdre ces matchs. ouais, ouais, Si tu les ouais. gagnes pas, au moins tu les perds pas. Après, ils peuvent faire des coups, hein, je sais pas, hein. Contre Montpellier, ça peut gagner. À Lille, À Lille, ça peut gagner aussi. ouais. Lyon-Bordeaux, je sais pas. Nice à domicile, ouais, ça peut aussi, je sais pas. Faut voir. Faut voir. Après, Saint-Etienne, bon, Saint-Etienne, c'est pareil. Là, Saint-Etienne, ils reçoivent Metz au prochain match. Là aussi, on va savoir un peu plus, hein. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Là, ils vont commencer à se rencontrer, hein, des équipes en bas, hein, et ça va se Après, détacher, je moi, pense. après, moi, je dis pour Bordeaux-Saint-Etienne, ils ont de la chance que des équipes comme Angers, Troyes et Metz, ils n'arrivent pas à gagner un match, ça peut les sauver, ça aussi, hein. Quand tu vois le niveau de danger, c'est une catastrophe, hein, franchement. C'est Ouais, même mais pas ils sont loin encore, Angers. Franchement, il faudra aller les chercher, hein. Ouais, Ouais, mais ben, attention, s'il pas faire. continue, là, 5 défaites Ouais, en voilà. 5 matchs. Ouais. Non, non, je sais, mais Ouais, ils ont 7 points d'avance à Angers par rapport c'est ça, ouais. au 17e, donc ouais, à voir. Et ils ont un calendrier un peu compliqué, Angers, en plus, hein, pour les matchs à venir. Donc, Par contre, ce que tu décrivais là de la méthode troyenne, moi j'y crois pas du tout non plus, hein, parce que Bruno Wirl, bon, il vient, c'est l'opportunité d'entrer en Ligue 1, il doit y avoir embauché Kos, ouais. mais quel entraîneur avec des idées accepterait ça, quoi. C'est infâme comme Mais je te procédé. jure, hein, c'est la vérité. Ils en avaient même parlé une fois sur RMC de ça. C'est la vérité, hein, ce que je te dis. Non, mais j'en doute pas. Ouais, ouais, c'est un Bah, truc de dingue. Même moi, ça m'a choqué. après, moi, C'est ce quoi que ils ont j'ai lu, c'est que les joueurs, ils se remettent pas du départ de Batles, quoi. Ah Que ben ce là, il y soit a... autant humainement que dans les idées, ils ne s'en remettent pas, quoi. Ils sont traumatisés. Ouais, mais après, il y a la pression du City Group aussi. Batles, il faisait pas trop jouer les joueurs du City Group aussi. Ouais, Il y avait ça aussi. et il avait Montbert au-dessus. Ils peuvent pas se piffrer. Il y a aussi ça, ouais, c'est vrai. Donc, Kekat, il a eu, hein. Hommage à Kekat. Ouais. Allez, on clôt donc ce point-là et on passe tout de suite à la rubrique Flash, Foot et Bistrot.
Allez, dans ce premier point, je ne sais pas si vous l'avez vu, on va l'annoncer, vous me donnez rapidement vos points si vous avez des choses à dire. David Alaba est victime d'une micro-déchirure fibrillaire et il est très incertain pour affronter le PSG, d'après Sport. Est-ce que vous y croyez, vous? Non. Là, ça ferait mal quand même, David Alaba. Ça aurait très Ouais. très mal, ouais. Ouais, parce que si tu perds à la balle, tu vas mettre qui? Tu vas mettre une défense Nacho, comment il s'appelle? Militao. Militao, ouais, ça va être en sachant que les joueurs les plus importants, c'est Benzema et Courtois. Tu vois, mais la Pas défense Casemiro centrale. aussi. Ouais. Ouais, mais Valverde fera le boulot, je pense. Allez, Schalke Nofir annonce mettre fin à son partenariat avec la société russe Gazprom. Vous l'avez vu, ça, par Oui. rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, Schalke Nofir a décidé de mettre fin au partenariat avec la société Gazprom. L'UEFA aussi, en parallèle, a décidé donc de disqualifier le Spartak Moscou de l'Europa League, qui qualifiera donc le Red Bull Leipzig en quart de finale. Par la même occasion, l'UEFA aussi annonce la fin aussi du contrat avec Gazprom. Vous l'avez vu ça aussi? Ouais, j'ai Ouais. vu ça. Bah, Après, la Russie, voilà, et tout qui va mal, hein. Après, il y a l'exclusion de la Russie en Coupe du Monde aussi. Donc, du coup, la Pologne est qualifiée. Vous savez, la Pologne devait jouer donc la Russie, mais finalement, Oui, les barrages. La Pologne se retrouve donc qualifiée pour le prochain tour, pour la finale de barrage. il me semble que ouais, la Pologne, la Russie, ça me rappelle, je sais pas si on peut mettre dans les mêmes proportions, ça me rappelle la Yougoslavie qui avait La été exclue. Yougoslavie, exactement, Ouais, à c'est ça, l'Euro. voilà, ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les joueurs brésiliens du Shakhtar et du Dynamo Kiev sont parvenus à quitter l'Ukraine aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. Vous savez, ils étaient enfermés dans un hôtel avec leur famille. Ensuite, un autre point qui fait plaisir, c'est l'inarrêtable Gianluigi Buffon qui prolonge jusqu'en 2024 avec Parme. Oh là là. À la fin de son contrat, il aura 46 ans, les gars, à la fin de son contrat. C'est beau. C'est Ah beau, ouais, ça. franchement. Ce qui m'a énervé, donc le directeur technique de l'arbitrage, Pascal Garibian, a accepté de commenter la polémique après le but refusé à l'OL. Et il a reconnu donc une erreur donc, du VAR et de la décision de Turpin par rapport aux images qu'il a vues. Il est là pour défendre entre guillemets les arbitres, mais là il a enterré Turpin. Voilà, ça c'est mon avis. Bah ouais, parce que Turpin, il avait une idée en tête et après, il a suivi la parole. Alors que... Euh, non. Oui, il avait pris la bonne décision au départ. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me pose la question, c'est est-ce que si c'est pas Lyon-Lille à 21h, par exemple, allez, sans manquer de respect, hein, c'est un Brest-Angers à 15h, ça se passe la même chose, est-ce qu'il fait un démenti aussi? Est-ce qu'il dit la même chose, en fait? Je sais pas. Après, j'aurais aimé l'entendre sur d'autres cas. Tu vois. Après, Parce que ça là, ferait moins sport, je pense, déjà. ouais. Ensuite, prochain point, le Real Madrid va augmenter la capacité du Bernabéu pour la réception du PSG. Vous l'avez vu? Non. Ils veulent ouvrir donc certaines tribunes pour pouvoir rassembler 60 000 supporters, soit 10 000 de plus par rapport à aujourd'hui. Bah, le Bernabéu, il n'est pas à 80 000 d'habitude, le stade, non? Oui, mais il est en travaux là. Ah Travaux, hein. c'est vrai, ouais, Et il est t'as en raison, là. travaux. Donc là, ils Ouais, veulent ouais. agrandir donc, de 10 000 de plus pour qu'il y ait encore plus de monde, plus d'ambiance et mettre plus de pression au PSG et aux arbitres, entre parenthèses. Ouais, mais après, le Bernabéu, c'est pas un stade d'ambiance, hein, le Bernabéu, c'est pas Non, Séville. non, Voilà, non, non, et voilà, non. C'est pas Mestalia, non. voilà, c'est l'italien. Ensuite, Après, on sait que les joueurs de PSG, le PSG gère la pression. Donc, ouais. Arsenal aussi, vous l'avez vu, va augmenter ses billets d'abonnement et ses billets de match l'année prochaine par rapport à la crise sanitaire. Vous l'avez vu ça? Oh, il y aura des ouais. réducts pour les Coupes d'Europe, hein. J'attends de voir. Ensuite, une belle histoire aujourd'hui. Ferran Torres, qui est né un 29 février, ne pourra pas fêter ses 22 ans demain, puisque demain on est le 1er mars. Le, le Barça, dans le rayon transfert, a un préaccord avec Franck Kessié. Il est OK pour rejoindre donc le Barça la saison prochaine. Et là, ils sont en train de s'entendre sur un contrat à environ 6,5 millions par an. Qu'est-ce que t'en penses, Julien, ça? Excellente nouvelle si ça se fait. Ouais. C'est pas encore fait, hein, parce qu'il y a le PSG, City, United qui est dessus aussi. Donc, la lutte s'annonce acharnée. Ce qui est officiel, c'est que Jesse Marsch, voilà, l'ex-entraîneur de la Galaxy Red Bull, va remplacer donc Marcelo Bielsa à Leeds.
Et ensuite, officiel aussi, Rigobert Song devient donc le nouveau sélectionneur du Cameroun. Donc le Cameroun, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie de changer de coach maintenant, avant les barrages de la Coupe du Monde. On en reparlera après ces barrages. Qu'en pensez-vous? Ouais, je suis sûr que ça doit être, à mon avis, bon, ouais, ça doit être une demande d'Eto, peut-être, non? Tu penses pas? Peut-être. Ah oui, après peut-être que c'est Eto'o qui l'a mis Ouais, en ouais, place. ouais, c'est toi qui l'as Mais mis en place. c'était Ouais, c'était c'était un coach portugais qu'ils avaient, il me semble. ouais, il me semble aussi, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, bon, il était pas mal. Bon, attendons de voir ce que va proposer Rigobert Song. Bah, après, tu sais, avec des joueurs locaux du pays, tu peux gagner des choses, hein. Regarde Belmadi, regarde la Sénégal. C'est possible, hein. C'est peut-être la meilleure Il, solution, hein. il incarne quelque chose quand même, Rigobert Song, pour Ouais, les voilà, ouais. Camerounais, pour le foot. Donc, Et moi, pour les supporters du FC Metz, bien sûr. ils en auraient besoin. Voilà. Et, non, moi je pense que c'est une bonne idée. Ouais, on verra C'est après. le timing qui peut faire, Ouais, parce parler. que les matchs de barrage, c'est dans 3 semaines. C'est en Hein. mars. C'est dans 3 semaines, là. Donc, Ouais, mais un sélectionneur, c'est pas un entraîneur, hein. C'est pas le même travail. allez, on va accorder une émission là-dessus, Julien. Il faut. Et voir les points de tout le monde. Allez, je ferme ce petit donc, point rubrique Flash Foot Bistro. Et on va tout de suite passer donc sur l'interview de Nico. Vous savez, on a été les premiers donc, à annoncer grâce à Nico donc, la signature de Diala, autant pour moi, Koulibaly, nouveau coach du FC Groyer. Et il a rencontré cette semaine, voilà, il a téléphoné pour faire une interview qui dure environ donc 4-5 minutes. Je vous fais écouter ça rapidement, donc les experts, et ensuite vous me dites ce que vous en pensez. D'accord? Ça marche. Allez, Ça c'est marche, parti. parfait. Je suis donc avec Diala Koulibaly, le nouveau coach du FC Groyer, nouveau coach, à mon avis, j'imagine content de son nouveau poste, pardon. Donc bonjour Diala. Bonjour Nicolas. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette signature à Groyer, parce que c'est vrai que tu es plus un coach toulousain, on va dire. C'est quoi qui t'a incité à tenter l'aventure tarnaise? Oh, le challenge sportif. Le challenge sportif, oui, parce que c'est vrai que Groyer, c'est du coup, si on accepte un peu la saison blanche de l'an dernier, la première saison en Régional 1 de l'histoire du club, club qui est pour l'instant relégable et qui est avant-dernier de sa poule, que il y a un beau challenge, comment dire, à jouer, quoi. Exactement. Écoute, moi, c'est vrai que le fait de pas avoir entraîné en début de saison, forcément, ça me titillait un peu. Donc, écoute, j'ai eu l'opportunité on m'a sollicité en tout cas pour relever ce challenge. Je suis parti voir le président, on a discuté un peu. Je suis parti voir l'équipe surtout jouer un dimanche. Et après avoir discuté longuement avec le président, après avoir vu l'équipe jouer, j'ai décidé de relever ce challenge qui pour moi me paraît intéressant. D'accord. Donc toi qui, comme je disais, qui est plutôt un coach toulousain, parce que tu sors de pas mal d'années avec Toulouse Métropole, ça va être un peu un foot et un concept un peu du foot peut-être un peu différent, parce que c'est vrai que dans le Tarn on a peut-être moins un peu la notion d'argent et tout ça. Qu'est-ce qui te tente un peu plus dans un projet comme celui de Groyer? Non, mais écoute, moi, si tu veux, moi ma carrière, je l'ai menée pas forcément par rapport à la notion d'argent, tu vois. Uh-huh. Donc c'est surtout famille, équipe, faut être solidaire, il y a tous ces paramètres là qui me paraissent importants. Donc c'est vrai que j'ai plus besoin, moi je me concentre plus à l'affectif plutôt qu'autre chose. Et là sur le coup, je sais très bien qu'il y a moins d'argent dans la région, mais bon là le club était demandeur, le club a envie de se sauver. Il se donne les moyens en tout cas pour. Et moi, ce genre de challenge, ça m'intéresse. En sachant que sur Toulouse, j'ai pas forcément eu de sollicitations à l'instant T. Donc l'un dans l'autre, ça me permettait de remettre le pied à l'étrier. Oui, surtout qu'en plus quand tu dis que toi tu fonctionnes un peu plus à l'affect, c'est totalement aussi dans les valeurs du FCG.
C'est ça. Enfin, après, je connais pas assez bien le club, mais en tout cas, dans les clubs théoriquement où il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a cette notion de famille, de cohésion, voilà, de tout ça. Forcément, je pense que c'est un peu plus fort que des clubs un peu plus structurés ou qui fonctionnent avec de l'argent. Je D'accord. pense qu'il doit y avoir un peu plus de valeur, sans dire pas pour dire qu'il n'y en a pas dans les clubs où il y a plus d'argent, mais je pense qu'il y a ce côté qui ressurgit et qui, je pense, prédomine. D'accord. Et on va évoquer un peu aussi le côté sportif. Donc bon, pour l'instant, le côté sportif a grouillé. Bon, il y a des mieux depuis quelques semaines, mais c'est vrai que pour l'instant, le bilan, c'est que c'est une équipe qui est relégable et qui a besoin de points. Donc pour toi, donc j'imagine que l'objectif d'un premier temps, c'est le maintien. Et est-ce que, avec le président, vous avez déjà évoqué un après-saison 2022 ou pour l'instant, vous êtes focus que sur l'objectif maintien d'ici juin? Non, alors de toi à moi, non. Même si il m'avait proposé, j'aurais pas discuté, de ça de suite. D'accord, Donc, dans un premier temps, l'objectif maintien, ouais, et non, après non, on verra comment chaque- ça marche. C'est exactement ça. Moi, je suis assez pragmatique. Donc, c'est chaque chose en son temps. On se maintient à obtenir. Une fois que la mission est faite, je l'espère en tout cas. Discuter d'autre chose, mais pas avant. Ok. Ben écoute, c'est bon. Il nous reste qu'à te souhaiter le meilleur pour cette aventure gruyétoise et puis sûrement à très bientôt. Écoute, je te remercie. En plus, d'une, je te remercie parce que tu as pris des nouvelles assez régulièrement. Voilà, donc c'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui s'intéresse, qui suit, et je te remercie. Merci de m'avoir encore sollicité une nouvelle fois pour ton article. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez Nicolas, à très bientôt. À très bientôt. Parfait. Voilà, magnifique interview de notre Nico national. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé des mots de Diala Koulibaly? Julien? Bon, on sent qu'il arrive avec plein de fraîcheur, il est reposé, il est conscient de la situation. Ouais. Après, j'ai eu des échos, c'est un très très bon entraîneur. Hein. C'est vraiment un choix parce que je pense que, comme il le dit, il n'a pas eu d'opportunité sur le moment, mais c'est pas un choix par défaut. Non, non, Mhm. et Royer s'est vraiment donné les moyens d'y croire. Hein. Non, non, je pense que c'est une très bonne pioche. Pareil, Youssef, Karim, vous êtes du même avis? Ouais, pareil, Ouais. ouais, il a l'air expérimenté, donc je pense que c'est un bon choix de la part du Mhm. club. En En plus, espérant. il les a vus jouer en plus, donc c'est Ouais, déjà pas mal. Ouais. en espérant qu'il arrive à les maintenir, donc à suivre. À Ouais, je suis suivre. d'accord aussi. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est un bon coach, ça se voit qu'il y a des idées, Mhm. qui connaît le club et tout. Ouais, franchement, c'est un très bon choix aussi, je suis d'accord. Ok, merci les gars. Allez, on clôt cette interview. Maintenant, on passe donc sur les résultats Coupe du Tarn. Je vais donner les résultats. Et si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Ok? Ça marche. Premier Ça marche. résultat que j'ai, donc c'est Toro FC donc, qui bat, excusez-moi, donc en prolongation Hippocampe FC 3-2. Donc là, la logique a été respectée. Lacon, première sensation, club de D2, hein, qui a battu donc, le Séquestre, club de D1 en prolongation, au tir au but, 5-4. Il y a eu 1-1 en prolongation et 5-4 au tir au but. Donc ça, c'est pas mal, les gars. Pour Lacon, c'est vraiment pas mal. Ouais. Ensuite, Corde a perdu à domicile. Là, c'est un duel de D1. Hein. Corde qui a perdu à domicile contre Saint-Jury, donc la réserve. 5-4 en prolongation. Là, il y a eu des buts. C'était un match digne de Bundesliga. Ensuite, la première sensation, même si c'était deux coachs qui s'affrontaient, c'est deux clubs de D1 qui s'affrontaient plutôt, excusez-moi. C'était donc la défaite du leader de D1, de Albi Barça, à Castelnau de Lévis. Donc vraiment, bonne performance de cette équipe de Castelnau de Lévis. Big up à toi, Yacine. Voilà. Lavore qui bat aussi, haute sensation, hein, Lavore club de D2 qui bat Pays d'Or club de D1, donc 3-1 à Lavore. Saint-Sulpice qui a failli accrocher un club de D1, donc le Groué Benfica. Le Groué Benfica a gagné 3-2 en prolongation à Saint-Sulpice. C'était samedi soir. Ouais, par contre, juste une petite parenthèse, Ouais, il y avait quand même beaucoup d'absents sur l'équipe 1 en R2, donc ouais. qui a dû piocher plusieurs joueurs cadres de notre équipe 2, et notre équipe était diminuée. J'ai même dû renforcer avec un joueur 18 de chez moi, notre équipe. D'accord. Voilà.
Bon, après, ils ont pas... ça a été accroché, hein, ils sont bien battus, parce qu'ils ont quand même tenu une belle équipe de D1 qui était le Gori Benfica. Ensuite, un autre choc de D1, donc réellement a battu donc, Lautrec en prolongation, donc 2-1. La Crémade a gagné donc, à la Brespi, un club de D3, donc la Crémade est un club de D1, et a gagné donc, chez le club de D3, donc 3-0. Vignoble, pareil, a gagné à Perrin-Rigotou, donc 3-2, club de D2, donc Vignoble, club de D1. Donc il y avait un choc de D2 entre le pays Mazamétain FC2 et Castres FC2, donc il y a eu une victoire de Castres FC2, donc 2-1. Saint-Benoît, qui crée aussi la sensation, club de D2 en battant l'US Albi, la réserve, donc 2-1. Compliqué hein, pour la réserve de l'US là. La Coupe du Tarn, ça l'aurait permis, je pense, de passer à autre chose, non les gars? Pour l'US Albi. C'est pas leur saison, c'est tout. Ouais. Ensuite, Blanc, dans le choc de D2, hein, donc non, de D2 et D3, autant pour moi. Cambounet, donc D3, Blanc, donc D2, hein, mais c'est le D3 qui a gagné chez la D2, donc 2-1, victoire donc, de Cambounet à Blanc. Puis Laurent, club de D3, recevait Roquecourt, club de D1, belle victoire de Roquecourt, 3-0. Ensuite, Lagrave, club de D2, se déplaçait un club de D4, donc Mirandol. Et Lagrave a gagné donc 2-0. Et ensuite, le dernier résultat, donc Gaillac, club de D2, a gagné au tir au but 3-2 face à Pampelonne, club de D2 également, et ils sont dans la même poule. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette Coupe du Tarn? Bah, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de surprises, hein, des D2 des équipes qui vont de D1, franchement. Ça arrive. C'est la magie de la Coupe. Hein, Ouais, C'est c'est vrai. ça, au moins, ça fait plaisir, ouais. ouais, c'est ça. Ce qui est hallucinant, c'est le nombre de victoires à l'extérieur, là, quand même. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Allez, avant de passer donc au quiz, bien sûr, de Keket qui sera dirigé par moi aujourd'hui, et de revenir sur les jeux MPG MyProno, passons immédiatement sur les questions auditeurs. Donc, il y a combien de questions auditeurs aujourd'hui? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Accrochez-vous les gars. Première question d'Arthur qui nous dit, est-ce que Marseille a les capacités de gagner la Conference League? Possible, oui, tout est possible. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est autre chose. Oui. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt bien dans cette compétition. Ouais. Donc, on va dire que oui, ils peuvent le faire. Après, vous avez de parler du coach, mais ça, c'est un autre sujet. C'est autre chose. D'accord. Ouais. Il faut qu'ils trouvent de la stabilité, parce que chaque week-end, il y a une compétition différente, avec des joueurs différents, etc. Donc voilà. Il essaie de faire le Guardiola. Mais bon, Guardiola est à un autre niveau. Voilà. C'est pas la même classe. Exactement. Karim, t'en penses quoi, toi? Bah, moi, je pense que tout va dépendre du niveau de Payet, parce que je le trouve moins bien en ce moment. Je sais pas si vous êtes d'accord. Je trouve que c'est plus le Payet des 6 premiers mois. Je le trouve un peu fatigué, cramé. Bon, après, il a tellement porté l'OM que. Ouais. Avec Quand des l'OM kilos en plus, encore une fois. Voilà, des kilos en plus, Ouais. quand l'OM va, Payet. Franchement, quand l'OM va, Payet va. Et honnêtement, là. Et en plus, j'ai vu les clients qui restent. Il reste la Roma. Leicester, ils vont jouer Rennes. Donc, est-ce que sur un aller-retour, supposons Leicester, ils sortent Rennes. Est-ce que sur 2 matchs, Marseille, ça peut battre Leicester? Je sais pas. Franchement, c'est compliqué à dire. Tout est possible avec l'OM en Coupe d'Europe. Ouais, voilà. On a c'est vu vrai. des choses, on a vu des choses qui sont capables du pire comme du meilleur. Voilà. Julien, toi? Bah écoute, ils ont l'effectif pour, mais ils n'ont pas le coach pour. Il fait beaucoup trop n'importe quoi. Et vu que plus tu montes dans les matchs décisifs, ça se joue sur des détails. Ouais. Il est capable de tout changer, de faire n'importe quoi. Ou alors il faut qu'il chope le Covid pour les matchs décisifs. Et que ce soit l'adjoint, et là ils auront toute leur chance. Allez, merci. J'espère qu'on a répondu à ta question, donc Arthur. Soso nous demande, est-ce que l'OM n'aurait pas dû jouer lundi soir avec le déplacement à Bakou qu'ils ont eu jeudi? Alors ça c'est la Ligue qui aurait pu répondre à ta question. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce débat-là. C'est le plus long déplacement de l'OM en Coupe d'Europe. Est-ce que vous pensez que l'OM aurait dû jouer lundi? Bah, franchement, bon, après, c'est une histoire de droit de télé aussi. Hein. L'OM a Oui, joué. oui. Ils ont joué hier à 17h. Bon, Ouais. après, comme je pense que si c'était pas Lyon-Lille, l'affiche de 21h, je pense que Marseille aurait joué à 21h, je pense. Moi, c'est mon avis.
Oui, oui, je pense aussi. Julien, t'en penses quoi, toi? Ils auraient dû pouvoir le faire, même après, comme dit Karim, il y a la pression des droits télé. Ouais, c'est On ne ça. sait pas tout, on voit pas tout. Sur le papier, c'est facile à faire, après, derrière. Youssef, t'es du même avis? Ouais, pareil, à mon avis, c'est beaucoup trop compliqué pour simplement changer de jour. Donc, ils auraient pu, mais après, ce que c'était possible de le faire, ça, c'est autre chose. Très bien. J'espère qu'on a répondu à ta question, Soso. Pascal, notre ami Pascal, attention, il nous dit, vous étiez quasiment tous confiants pour la remontée lyonnaise dans un précédent podcast. Est-ce que vous y croyez après cette défaite face au LOSC? Et j'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a faute ou pas sur le gardien du LOSC? Donc, si tu as écouté le début du podcast, on aura répondu à ta question sur la faute ou pas du gardien du LOSC. Et ensuite, sur la remontée lyonnaise, on y a répondu un tout petit peu, on va dire. Bon. Est-ce que vous y croyez? Bah, pour que Lyon, il parlait quoi? De Lyon terminer dans le podium Ouais, je ou. pense, ouais, c'est ça, ouais. Bah, dans le podium, faudrait il y a tellement d'équipes devant, faudrait qu'ils Ouais, s'effrontent tous. Nice, Rennes, Strasbourg, Lens, ouais. Lille, Monaco, ça va être, je sais pas, j'ai du mal à y croire, honnêtement. Ouais, et toi, Youssef? Ouais, podium, pour moi, ça va être très, très compliqué. S'ils arrivent à accrocher l'Europe, déjà, ça sera bien. Normalement, ils arriveront. Ouais, Et après, pour la faute, oui, on en a parlé au début. ouais, Mais pour l'Europe, ça sera, je pense, possible. Mais pour le podium, ouais. ça sera très compliqué. Moi, j'y crois pas, personnellement. D'accord. Julien? Ils seront difficilement dans le top 6, mais pas le podium. Ok. Voilà, Pascal, pour la réponse. Sébastien nous demande est-ce que c'est le retour du Grand Barça? Là, pareil, on en a parlé. On, on va lui dire oui. Hein? On l'espère tous un peu au fond de nous. C'est un Ouais, peu bah ça. Real. moi je vais attendre un petit peu. Il y a le Real qui arrive le 20 mars. On aura peut-être une petite idée sur ça. Comment ça va se passer contre le Real le 20 mars prochain, le Classico. Ouais, après, ouais, il y a moyen, mais là pour l'instant, ils sont sur une bonne série, ils marquent beaucoup de buts. Bon, Mhm. on sait très bien que le Barça, ça peut tellement aller vite que voilà. Ouais, on est confiant. Franchement, on est confiant. Ah, mais ça, j'ai vu que vous étiez confiant. Julien, toi aussi, t'es confiant? Bon, ça fait du bien, hein. Ils ont rajouté du talent et des profils qui manquaient, là. Les trois, là, Mhm. Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang qui revit. Tout le monde disait qu'il allait se cracher. Et il cavale comme un beau diable, là. Ouais, Non, c'est beau. Après, moi, le seul point noir de cette équipe du Barça qui m'inquiète de plus en plus, c'est cette défense centrale. ouais. La défense centrale, c'est une catastrophe et on ne fait aucune performance de haut niveau sans une très grosse défense centrale. Ça, c'est évident. Voilà, donc et quand ce chantier-là sera bouclé, on pourra avancer rapidement. Très bien. J'espère qu'on a répondu à ta question, Sébastien. Jean-Pierre nous disait la Russie doit-elle participer à la Coupe du Monde au Qatar? Donc là, ben, finalement, ben, elle participera pas. Hein. Ça va pas, la Russie ne va pas participer à la Coupe du Monde puisque c'est tombé il n'y a pas très longtemps. Et il nous demande d'expliquer votre choix. Ah, on n'est pas président de l'UEFA ou de la FIFA, mais bon. Jean-Pierre doit savoir ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc voilà mon choix en tout cas. Est-ce que vous comprenez cette décision? Que le foot puisse être mélangé avec de la politique? Moi, honnêtement, franchement, bon, après, est-ce que c'est malheureux pour l'équipe, pour les joueurs, parce qu'ils sont pas responsables du tout de ce qui se passe de l'autre côté? Honnêtement, bah après, je vois pas, c'était la meilleure décision, je voyais pas d'autre, hein. De toute façon, toutes les équipes voulaient plus jouer Ouais, contre la bien Russie. sûr. La Ouais, c'est Pologne, elle ça. voulait pas jouer, la Suède, ce qui paraissait, elle passait, elle voulait pas jouer non plus. Donc, Hmm. franchement, ça aurait fait des polémiques pour rien et ça aurait servi à rien, honnêtement. Bah, voilà. Les autres, pareil? Vous avez du même avis? Oui, après on sait que le football c'est très lié à la politique, c'est le sport le plus populaire du monde. Donc Hmm. l'image de la FIFA et du football aurait été entachée, donc je comprends le choix. Après oui, c'est triste pour les joueurs parce Hmm. ils sont pour rien, mais malheureusement ils subissent aussi. Donc voilà, c'est malheureusement c'est comme ça. Il y a l'image, il y a trop de choses qui rentrent en compte pour qu'ils puissent participer à mon avis. Julien, pareil pour toi?
Oui, pareil, il y a trop de. Ça dépasse tout le monde. Derrière les équipes de foot, il y a des délégations internationales, il y a des luttes d'influence et ça rejoint à tout moment la politique. On pouvait pas. Et ils pouvaient pas faire autrement. D'ailleurs, au début, la FIFA était pas chaude pour faire ça. Elle s'y retrouvait contrainte, hein. Euh, non, c'est un sujet très, très complexe. Bon, très bien. Allez, j'espère qu'on a répondu à ta question, donc Jean-Pierre. Ensuite, autre question un petit peu là-dessus. Chelsea va-t-il se retrouver, donc c'est Fred qui nous pose la question. Chelsea va-t-il se retrouver sans argent avec le départ de leur président? Bon, il a quitté, il s'est retiré, on va dire un petit peu donc du club, voilà. Mais bon, il continue à le gérer, hein. Pour répondre à Fred, hein. Vous en pensez quoi? La même chose ou vous savez des choses? Ils auront toujours l'argent, je pense. Oui, oui, oui. Le président, mais il sera pas trop loin, je pense. Donc non, je me fais pas de soucis pour eux. Bon, financièrement, ça va tenir, Ouais. mais par contre, le bordel qu'il y a avec Lukaku et ça autour du club va les empêcher d'aller loin en Europe, à mon avis. Ouais, moi je pense aussi, de toute façon, même s'il s'est retiré, il sera toujours là. S'ils voudront acheter, exemple, mettez taper fort le mercato d'été, t'inquiète pas que l'argent va l'avoir, hein. Ouais, Après, ouais. pour Lukaku, je le rejoins, ça va être. Est-ce que, honnêtement, même si c'est pas le sujet, je lui conseille de quitter Chelsea la saison prochaine, hein. Même partir à un prêt ou quelque chose, parce que ouais, Mais même de là, toute le façon, problème, ça va être un prêt, hein. Tu peux pas, ouais, tu peux pas, Ouais. ouais. tu peux pas, il coûte trop cher, à part si c'est le PSG qui l'achète ou City, tu vois, mais, Ouais, voilà, ouais. ouais. Ensuite, Nico nous demande, ben, il nous parle de Klose, qui a été encore décisif ce week-end, qui est meilleur passeur donc de Ligue 1. On a déjà répondu au podcast, mais je pose quand même la question. Est-ce qu'il est sélectionnable ou pas? Donc là, on est tous unanimes, je pense. On a tous dit oui. Oui. Mais Dédé, il a dit non. Voilà. Donc, Nico, on a déjà répondu à ta question si tu as écouté donc, le podcast précédemment. Allez, retour sur les jeux MPG et MyProno. Donc, MPG, on va voir donc les résultats. Donc, les résultats de cette sixième journée. Le RC Lens a battu Real City 3-0. Alan FC a battu USSS 4-0. Bon, USSS, ça allait pas. Ça, le week-end. Ouais. Ensuite, Adri FC a battu Squeeze 4-1. FC Turquie a fait 1-1 contre le Quiz à Keket. Et la surprise, Masterclass a perdu 0-1 à domicile contre Nico FC. Donc au classement, ça a dû bouger. Ah non, Masterclass est toujours premier. Mais Nico le talonne à 1 point. Et USSS aussi à 1 point. Et si tu avais gagné, Julien, tu serais passé devant. Ouais, mais là, il y a Mbappé qui a fait trop mal. C'est ça. Et ensuite, ben, Adri et Alan FC respirent un peu. FC Turquie ben, va jouer le maintien. Ça va être compliqué. MyProno, on va voir s'il y a du changement donc, dans les positions. Keket est toujours premier, talonné par Geoffrey, hein, toujours pareil. Et ensuite, statu quo au niveau des classements. Tout le monde a gardé donc la même position. Allez, je ferme donc ces quiz. Enfin, ces quiz, ces jeux plutôt. Et on va passer au quiz de FK. Et non pas de Keket, même si je pense fort à lui. Est-ce que vous êtes prêts? Messieurs, Ouais, moi, je suis prêt. voilà. Soyez Allez. chauds parce que on va rigoler un petit peu. J'ai décidé qu'on rigole un petit peu aujourd'hui. On va faire une manche. Cette manche 1 s'appelle jeu de mots de qui parles-tu? Donc vous l'avez compris, ça va être un jeu de mots avec tel ou tel joueur. Il faudra trouver le joueur dans la description que je vais vous donner. Je vais vous décrire quelqu'un qui va avoir un rapport là-dessus. Il faudra me trouver le joueur. D'accord? D'accord. Ok. Ensuite, il y aura une composition de match à trouver dans la deuxième manche. Et dans la troisième manche, il y aura des enchères. Est-ce que c'est clair pour vous? Les enchères, c'est-à-dire. Des enchères, c'est-à-dire, je vais vous poser une question, vous allez devoir me dire combien Ah, ok. de clubs ou de joueurs vous allez pouvoir me donner. OK? Parfait. Yes. Allez, premier joueur. Voilà, je suis hollandais. Je suis un attaquant connu par toutes les défenses anglaises. Normal, j'ai pas mal joué en première ligue. Et j'aurais pu être banquier. Qui suis-je? Van Persie? Nistelrooy. Comment? Van Persie? Non, pas Van Persie. Van Nistelrooy. Non.
J'aurais pu être Oh. banquier, surtout sur ça. Makai? Non, Depay? non. Il a joué en première ligue, c'est un attaquant qui a joué en première. Il a toute sa Ouais. carrière en première ligue, c'est ça, non? Non, pas toute sa carrière en première ligue, mais il a joué en première ligue. Il a joué dans un grand club de première ligue. Un attaquant hollandais. Kuit, non, Kuit, non, Non. c'est pas ça. Non. Merde, oui. J'aurais pu être banquier. Je suis en train de. Il a joué en première ligue. Ah, Non, 10 000 fois d'Hasselbank. c'est ça. Ah oui, bien. Ah, Jimmy Floyd Hasselbank, c'est ça, exactement. Ouais, Belbank. Et La- t'es bon, lui, en voilà. plus. Hein. Ouais, Bon genre. la connerie, il fallait que je la sorte. Voilà. Voilà. Allez, seconde connerie. Dans la manche numéro 1, il y a 4 conneries, hein. Donc il en reste 3. Donc un point pour toi, Karim. Je suis français. Je dois souvent me faire entendre comme un chanteur dans un stade, mais mon poste me l'oblige. Je crache comme l'animal, je suis. Serge Lama. Serge Lama. T'as trouvé? C'est Lama? Bernard Lama? C'est Lama, c'est ça, c'est Bernard Lama. Oh là là. C'est bien parce que c'est vrai que je suis français, je dois souvent me faire entendre comme un chanteur. Donc, c'est ça, Serge, Ben dans ouais, un ouais. stade, mais mon poste me l'oblige parce qu'il est gardien Bien, ouais. et je crache comme l'animal, je suis. Et c'est ça, Bernard Lama. Ouais, c'était pas. Ensuite, ouais, oh, c'est compliqué en même temps. Hein. Ensuite, le troisième, je suis français, toujours sur la défensive. Je sais jamais si je dois y aller ou pas, au corner. Je répète, je suis français, toujours sur la défensive. Je ne sais jamais si je dois y aller ou pas sur un corner. Je suis. Payet. Non. Non, non, ça aurait été gore là. C'est un défenseur. Vous l'avez compris, je suis français, toujours sur la défensive. Je ne sais jamais si je dois y aller ou pas au corner. Qui suis-je? J'allais? Non, Français défenseur. je vais vous aider. Hein. Kipembe, non, non. Non, il a été international français. Il a été international français. Donc je suis français, toujours sur la défensive. Je ne sais jamais si je dois y aller ou pas. Ah. Attention, y aller ou pas. Il allait ou pas. Il était international français, c'est ça, t'as dit? Ouais, Il était international français dans les. il a joué à Monaco. Ah, j'y vais. C'est qui a dit ça? Youssef. Ah, bravo. Gaël, j'y vais. Ah J'y ouais, ouais, vais ou j'y vais pas? Ah, c'est ça. Ah ouais, là, c'est dit. Voilà. C'est parti, ouais. Ah ouais, là, t'es. T'es bon, Ah, petit chat. J'étais inspiré là. Bon, le dernier, vous allez le trouver. Ça va être très simple. C'est 100% connerie là aussi. Hein. Je suis brésilien. Soit trop dur, soit trop tendre. Ça dépend de mon état physique. Je suis. Dante? Non. Je suis. Je te jure, je rigole déjà. Donc je répète. Je suis brésilien. Soit trop dur. Caca, non? Caca. Oh yo yo. Bravo Karim. Ah ouais, là, c'est dit. Donc c'était ça. Hein. Ah ouais, Soit trop dur. Soit trop tendre. Ça dépend de mon Ah ouais. état physique. Je suis caca. Bravo Karim. Ouais. Donc 2 points pour Karim sur cette manche 1. 1 point pour Youssef et 0 pour Ouais. Julien. Mais vous allez pouvoir vous refaire. Allez, j'oublie caca. Et en parlant de caca, mais je vais vous demander de me trouver une composition de match sans tricher, hein, bien sûr, sans utiliser Wikipédia pour certains.
de me trouver 22 joueurs qui ont démarré le match en finale de Coupe du Monde 2002 entre le Brésil et l'Allemagne. Karim, on va commencer par toi. Bah allez, on va faire Rivaldo. Rivaldo. Je parle pas des remplaçants, je veux uniquement les titulaires. Hein. Bah, Rivaldo, il a joué la finale, il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais. Non, non, Rivaldo, il a été titulaire. Bravo. Ah bah c'est bon. Youssef, Ronaldo. Ronaldo. Oui. Julien, Oh, il y avait Kaka. il n'y avait pas Kaka. J'ai oublié, tu as le droit à un joker. Tu peux utiliser ton joker. Tu utilises ton joker, du coup? Bah ouais, je suis obligé. Allez. Karim, à toi. Est-ce que, bon, je sais pas, je vais peut-être tenter un gros risque. Est-ce que côté allemand, il n'y avait pas Mehmet Scholl? Si? Non, il n'y était pas. Ah, il n'y était pas déjà, c'est. Parmi les titulaires. Est-ce que tu veux, donc, tu utilises ton joker? Youssef, Ouais, vas-y, allez. Je vais tenter un Ronaldinho. Ronaldinho était là. Julien, Hmm. Il n'y avait pas Juninho? non, Juninho n'était pas là. Allez. Mais c'est fini pour toi, Julien. Maintenant, Karim. Il y avait Klose, non? Klose était là. C'est ça. Youssef, Cafu. Cafu était là. C'est bien. Karim, Alors, bah, Roberto Carlos. Roberto Carlos, c'est ça. Youssef, Euh, Oliver Kahn. Oliver Kahn, oui. Il n'y Karim, avait pas, allez, je vais peut-être tenter un gros coup. Il n'y avait pas Gilberto Silva. Gilberto Silva, il y était, oui, bravo. Youssef, Euh, Lucio. Je ne suis pas sûr. Lucho, il y était, bravo. Il était Ouais, il y était. Allez, Karim. Alors, côté allemand, attends, je vais essayer de me souvenir. J'essaie de sortir un joueur allemand, en fait. Hmm. Il n'y avait pas Yann Jeremy, si? Non? Si, il y était, bravo. Youssef, Ah, ah. allez, Youssef, Je vais tenter un Thomas Linke. Thomas Link, présent. Il était Ouf. Ouais, il était. À toi, Karim. Ouais, gardien du Brésil. Attends, j'espère que je vais pas faire une connerie. C'était pas Dida. Non, c'était pas Ah lui. bah, Attention, attention, Youssef, balle de match. On t'écoute. C'était pas Dida. Non, c'était pas Dida. Je tenterai Marcos du coup. C'était Marcos. Bravo, Youssef. T'as gagné cette manche-là. bien joué. Allez, J'avais pratiquement tout le Brésil et l'Allemagne. J'avais dit que j'avais que. Après l'Allemagne, pour revenir, j'allais retirer un nom, même si c'est fini. Il n'y avait pas Birov titulaire où il était sur le banc. non, il n'était pas Bierhoff. Je vais vous dire, hein, ce qui vous manquait au Brésil, vous manquez Edmilson, Ah ouais. Roque Junior, C'est date, lui. Clé- Ouais. Kleberson. Donc il en manquait que 3 côté brésilien. Et ensuite en Allemagne, il vous manquait donc Neuville, Schneider, Bode, Amann, Frings, Metzelder, Ramelot. Ah ouais, le fameux, ouais. Ouais, c'est. Faut connaître là le foot. Allez, les gars, donc un point pour Youssef, donc ça fait 2-2-0. Cette manche-là, c'est moi qui décide à vos 3 points pour que Julien gagne. Voilà. Là, c'est simple. Les enchères que je vais vous demander, on va voir si vous êtes bon. Je vais vous demander de me citer un maximum de stades en Ligue 1. Les nouveaux, les anciens, non? Non, non, maintenant, en 2022, là. Les 20 stades de Ligue 1. Donc, Ah ouais, là, je m'amuse. Karim, combien tu peux m'en donner? Sur 20 stades, combien tu peux m'en donner? Allez, on va dire une dizaine, allez. Je tente 10. 10. Youssef, Bon. tu peux en dire plus ou Non. pas? Même pas sûr, oui. Non, non, non. Non?
est-ce que tu peux en donner plus ou pas? Alors 10, oui. Je vais essayer 11 pour le jeu. Allez. Allez, 11. Karim. Ah, moi, allez, je dois donner les 10 là. Hein? Je dois Non, donner non, les non. 10. Ah non, non, non. Est-ce que tu laisses Julien donner les 11 ou t'en donnes plus? Voilà. Allez, je vais tenter 12, allez. Même si c'est pour le jeu, allez. Ça va être chaud, mais 12. Julien. ça va être compliqué. Hein, ouais. Non, 12, j'irai pas là. Non. Allez. Donc, je vais te donner, allez, 1 minute pour me donner 12 stades de Ligue 1. OK? Voilà. Allez, 1, 2, 3. Alors, Orange Vélodrome, Parc des Ouais. Princes, La Beaujoire, Ouais. Francis Leblé, Stade de la Oui. Lorient, Oui. Félix Bollard, Oui. Groupama Stadium, Oui. Geoffroy Guichard, Oui. Stade de la Méno, Oui. comment il s'appelle attends, je cherche. J'en cherche, j'ai oublié de. T'as le temps, hein, t'es à 8. Je suis en train de réfléchir. Il y a un stade que. C'est le stade Pierre-Mauroy. Oui. Ensuite, stade Saint-Symphorien. Oui. Jacques Chaban-Delmas. Oui. Non, ça s'appelle plus Euh, comme ça. Ah, ça, c'est plus comme ça. Non. Je sais même plus comment il s'appelle, celui de Bordeaux, vrai. Après, il y a qui après, les clubs de Ligue 1. Attention. Le Moustoir. Non? Non, stop. C'est fini. Stop, allez, c'est fini. C'était. C'est une victoire donc de Youssef, du coup. De Youssef. Voilà, vu que tu n'as pas su donc donner de points. Je vais te dire donc, je vais vous. Est-ce que vous auriez pu vous donner d'autres stades comme ça? Non, moi, j'en vois pas. Ah, Jus, est-ce que toi, tu aurais pu en donner d'autres? Bah, il y a l'Alliance Rivera à Nice. Eh oui, il y a l'Alliance Riviera, oui. Avec quoi d'autre? Stade de l'Aube, tu l'as dit, à 3? Non, Stade de l'Aube, il n'a pas dit. Il y a le stade Auguste Delaune. Ah, Il y a celui-là, il y a le Roison Park. Il y a le stade Louis II. Ah ouais. Il y a le Bordeaux, c'est Matmut Atlantique. Il y a le stade Gabriel Montpied. Il y a Ah ouais. Saint-Symphorien. Et ensuite, la Mosson à Montpellier. Mais en tout cas, c'est pas mal. Hein. T'étais pas loin. T'étais pas loin. Voilà. Bravo. Ouais, après, Bravo. je trouvais plus celui de Nice, en fait. C'est celui-là que j'étais un peu. C'est l'Alliance Riviera. Ouais, là, le Rivera, ouais, je trouvais plus celui-là. J'avais. Ça, c'est l'Alliance Riviera. En tout cas, nickel. Félicitations, Youssef, pour cette première. Est-ce que c'est la chance du débutant ou pas? L'avenir nous le dira. Mais ça fait du bien d'avoir donc de nouveaux vainqueurs, de nouveaux gagnants. Merci les gars d'avoir participé à l'émission. Merci Julien, merci Youssef et merci Karim. Ben, merci à tous. Hein, ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir. Hein. Merci à d'être vous. autant nombreux à nous écouter de plus en plus. Retrouvez bien sûr, comme chaque semaine, nos podcasts sur Spotify et sur YouTube. Bonne semaine à tous Salut tout le monde. et à très bientôt sur la Panos Foot. Salut tout le monde. Voilà, ça. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.